Anos était un seigneur démon-chèvre qui s'est sacrifié pour sauver le monde. Mais il est rené 2000 ans plus tard. Personne ne se souvient de lui, donc il rejoint une académie démoniaque et commence à cultiver l'aura. Maintenant, toutes les filles du campus veulent goûter à son pouvoir. L'histoire commence le premier jour d'Anos à l'académie du roi démon. Après avoir aidé une fille nommée Micho avec sa lettre d'acceptation, ils décident de marcher ensemble, mais tombent sur Seps, un noble puissant mais inutile, qui essaye de les intimider avec son statut royal. Peu après, lorsqu'il entre dans l'arène de l'académie pour un test de combat, Seps apparaît dans une armure démoniaque mythique et sort une épée enflammée utilisée à l'âge des dieux. En voyant cela, tous les étudiants s'inquiètent qu'Anos devienne un kebab humain. Après qu'Anos ait expliqué qu'il n'a aucun avantage malgré son apparence de cyborg médiéval, Seps insiste qu'il peut le vaincre. Anos fait exploser son corps rien qu'en canalisant sa magie à travers son cœur. Anos promet de le faire abandonner sans cela. D'un claquement de doigts, il réduit Seps en éclaboussures sanglantes et le ressuscite instantanément, comme si de rien n'était. Les autres étudiants se demandent comment quelqu'un comme Anos peut utiliser la magie de résurrection. Anos crée alors un contrat pour sceller leur accord et continue de le faire exploser et de le ressusciter jusqu'à ce que Seps admette sa défaite. Peu après, lui et Misha arrivent à la salle d'évaluation magique et, après qu'elle ait posé sa main sur le cristal, il se brise sous la puissance d'Anos. Une fois à l'intérieur, sa mère commence à s'extasier sur à quel point il est incroyable et, après que son père les a rejoints pour le dîner, ils supportent leur taquinerie pendant un moment avant de décider d'accompagner Misha chez elle. Sep a un frère aîné qui veut apprendre à Anos une leçon pour avoir perturbé la royauté. Il commence par fumer littéralement son propre frère pour avoir ramené la honte sur leur famille avant de se tourner vers Anos. Heureusement, Lyurg survit, alors Anos lui offre une seconde chance d'agir correctement avant de ressusciter Seps en un zombie surpuissant. Lyurg refuse toujours de changer jusqu'à ce que Seps s'approche et le transforme également en barbecue humain. En classe le lendemain, il se présente encore une fois comme le seigneur démon. Mais tout le monde le regarde comme s'il était un fou. Alors il s'assoit à côté de Misha et lui demande pourquoi. Elle explique alors que le symbole sur chaque uniforme sert à classer la capacité magique de chaque élève. Et puisqu'il est à un niveau jamais vu auparavant, tous pensent qu'il est un cas désespéré. Après qu'elle ait expliqué que désigner un cas désespéré signifie qu'il n'a même pas de lien avec le grand seigneur démon, Anos est confus car c'est lui dont il parle. Il prend un moment pour réfléchir avant de demander à MyShip de dire le nom du seigneur démon. Il y a 2000 ans, le héros de l'humanité, Kanan, a enfin affronté Anos dans sa salle du trône pour un combat décisif sur le sort de l'humanité. Cependant, Kanan a été choqué quand Anos a soudain admis en avoir assez des combats. Mais après qu'Anos ait expliqué comment il allait séparer tous les royaumes pour de bon, Kanan a compris qu'il avait vraiment marre de la guerre et a accepté de le soutenir. Puis, Anos a expulsé sa force vitale pour la combiner avec leur magie. 2000 ans plus tard, Anos ouvrit les yeux dans un nouveau monde et annonça immédiatement à ses parents son nom. De retour en cours, il essaye de comprendre comment son nom a été changé dans les livres d'histoire. Elle leur montre un cercle magique transmis depuis 2000 ans par le Seigneur des démons pour les missions d'équipe, avant d'appeler des magiciens puissants à se proposer comme chef de groupe. Cependant, quand Anos se propose, elle le repousse en disant que seuls les royaux de sang pur sont assez forts pour diriger une équipe. Anos offre alors de prouver qu'il est aussi puissant. Après s'être avancé et avoir créé un contrat avec elle, il réécrit tout le cercle magique, les laissant de nouveau abasourdis, car littéralement, personne n'est assez fort pour changer le cercle du Seigneur des démons. Plusieurs minutes plus tard, tout le monde se disperse dans les groupes choisis, mais Misha finit par être la seule avec la sœur sobre d'Anos, une noble surpuissante nommée Sacha, qui apparaît pour les taquiner et demande à Anos pourquoi il voudrait se lier d'amitié avec quelqu'un qui ne devrait même pas être considéré comme un humain ou un démon. Lorsqu'il l'appelle lente pour penser que Misha a moins de valeur qu'une royale de sang pur comme elle perd son calme et active ses yeux de destruction pour l'intimider. Mais il contre avec sa version de la même compétence. Après avoir failli perdre le contrôle, elle s'en va. Anos demande alors à Misha pourquoi elle est maltraitée si elles sont réellement sœurs.
Mais Misha lui répond simplement que c'était une décision familiale. Quelques heures plus tard, elle commence à rentrer chez elle, mais Sacha vient défier Anos pour le prochain concours d'équipe. Après avoir expliqué qu'elle répondra à ses moindres souhaits s'il gagne et qu'il doit devenir son esclave s'il perd, elle demande un contrat pour s'assurer qu'il ne pourra pas se rétracter. Il demande donc à Misha de faire les honneurs. Le jour du concours, une semaine plus tard, Sacha crée un château avec son équipe et élabore immédiatement une stratégie pendant qu'Anos et Misha essaient de réfléchir à un moyen de les surprendre. Au moment suivant, Sacha voit que Misha a créé 3 châteaux. Elle ordonne donc à toute l'équipe de se concentrer sur leur destruction jusqu'à ce qu'ils trouvent le vrai. Cependant, alors qu'ils se préparent à attaquer, l'un d'eux aperçoit Anos s'avançant tranquillement vers leur château et informe Sacha, qui leur dit alors de ne pas paniquer car il surestime manifestement ses capacités. En arrivant au château, Anos essaie de s'en emparer, mais la barrière que Sacha a érigée arrête sa magie. Il attrape donc tranquillement le château à main nue et l'envoie dans l'espace. Après avoir attrapé le château comme une balle de plage, il commence à le faire tourner avant de le lancer à travers la forêt, ignorant complètement les lois de la gravité juste pour le plaisir. Malgré cela, Sacha refuse d'abandonner et combine ses pouvoirs avec ceux de toute l'équipe pour créer un énorme canon. Dès que leurs pouvoirs combinés atteignent un point de rupture, elle tire une boule de feu assez puissante pour anéantir un pays entier. Mais Anos contre avec un simple sort d'attaque qui neutralise la boule de feu et anéantit complètement toute son équipe. Ne voyant plus d'autre option, Sacha admet sa défaite. Et après que Misha les ait rejoints, elle remplit à contre-cœur sa promesse en rejoignant le groupe. Plus tard, Anos les ramène toutes les deux pour le dîner et ses parents deviennent fous encore une fois dès qu'ils présentent Sacha. Après avoir enduré le traditionnel interrogatoire sur leur relation, il décide de raccompagner les filles chez elle et est excité de les voir se tenir par la main comme de vraies sœurs. En arrivant à leur manoir familial, Misha entre, mais Sacha reste pour le remercier et lui dit soudain de se rapprocher. Il refuse immédiatement et dit qu'il ne prend pas d'ordre de fille comme elle. « Vas-y mec !» Elle le supplie alors avant de le surprendre avec un baiser. Quelques minutes avant ça, Sacha avait demandé à Misha si elle aimait Anos. Après avoir admis que oui, elle posa à Sacha la même question. Mais Sacha nia d'avoir des sentiments pour lui et dit qu'elle était juste excitée d'être enfin entourée de quelqu'un qui ne trouve pas ses yeux de destruction menaçants. Elle se rappela ensuite que Misha avait en fait été la première à accepter ses yeux et après s'être excusée pour sa cruauté récente, elles partagèrent une étreinte passionnée. En classe, plusieurs jours plus tard, Sacha prend place à côté de lui et demande si ses anciens coéquipiers peuvent se joindre, mais il lui dit de ne pas s'embêter à les inviter car il a déjà dit non lorsqu'ils l'ont abordé plus tôt. Après que Sacha explique qu'ils ont besoin de plus de membres pour le test à venir, Emilia leur demande de se calmer car l'un des 7 empereurs démons donnera la première conférence. En entendant cela, Anos demande à Sacha les détails et après qu'elle explique que les empereurs sont des subordonnés directs du grand seigneur des démons, il se rappelle les avoir créés et se sent optimiste car ils devraient tous se souvenir de lui. Au moment suivant, Emilia lui demande d'agir en conséquence. Mais quand Lord Havas apparaît enfin, Anos l'appelle tranquillement comme s'ils étaient de vieux amis d'université. Il prétend alors être son maître d'il y a 2000 ans. Mais Avus explique qu'il a en réalité perdu la mémoire de cette époque. Alors Anos le saisit soudain par le visage pour lui restaurer ses souvenirs. En voyant cela, Emilia et toute la classe se fichent d'horreur, s'attendant à ce qu'Avus l'envoie au faucheur. Mais Avus demande à discuter plus tard et continue à donner la conférence comme si de rien n'était. Ensuite, il se retrouve dans le couloir. Il admet que son pouvoir de remonter le temps prouve qu'il sait quelque chose. Pourtant, il refuse toujours de croire qu'Anos est véritablement le seigneur démon. Cependant, il choisit de rester neutre, car celui qui a effacé ses souvenirs les a probablement altérés aussi. Après son départ, Emilia arrive pour donner l'emblème de Misha à Anos, en expliquant qu'elle l'a laissé tomber. Quelques jours plus tard, toute la classe arrive devant un ancien château. Emilia explique qu'ils s'affrontent pour des points en collectant des artefacts puissants. Sacha veut qu'Anos et Misha se dépêchent car ils sont déjà désavantagés. Anos lui dit de ne pas s'inquiéter car il peut obtenir le sceptre du seigneur démon à l'autel sacré. Sacha lui demande d'arrêter de plaisanter, même les professeurs les plus forts n'ont jamais pu accéder à l'autel. Il lui rappelle que le château appartient au grand seigneur démon, qui est aussi lui. Il les conduit alors à un passage secret et traverse les murs de briques renforcés. Un moment plus tard, ils arrivent à l'autel. Alors que Sacha se précipite vers le sceptre, Anos se rend dans son placard rempli d'artefacts magiques car elle lui demande de l'aide pour le cadeau d'anniversaire de Sacha. Elle choisit une robe imprégnée de magie ancienne. Après avoir pris la robe et l'avoir remerciée, Sacha demande un peu d'intimité pour l'essayer.
Anos retourne alors au placard. Quelques minutes plus tard, il revient et trouve Misha au sol avec une dague dans la poitrine. Sacha se tient au-dessus, riant comme une folle et la traitant de stupide, pensant qu'elle accepterait jamais cette paysanne sans âme comme sœur. Anos lui demande pourquoi elle fait ça et elle commence à l'insulter. Elle avoue qu'elle supporte tout ça juste pour gagner la compétition, tout en créant un cercle magique au-dessus de la dague pour empêcher Anos de s'approcher. Il l'appelle et lui dit d'arrêter de mentir. Il lui dit qu'elle aurait tranché Misha si elle voulait vraiment l'aimer. Cela prend Sacha au dépourvu, elle essaye de fuir, mais il guérit Misha et saisit son bras en lui demandant la véritable raison de ses actions. Cependant, Misha commence à le supplier de la lâcher, et après qu'il l'ait fait, Sacha s'enfuit. Il demande alors à Misha d'expliquer pourquoi elle continue à supporter cette trahison constante. Misha lui dit qu'elle disparaîtra à minuit, car elle n'a jamais été censée exister. Après avoir expliqué qu'Ivis les a séparés à la naissance, Anos se souvient du sort qu'Ivis a créé pour produire une race de démons plus forte. Cependant, le sort de fusion qu'il nécessitait provoquera éventuellement la fusion des clones avec leur source, ce qui sera le sort de Misha à minuit. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle a déjà accepté son destin il y a longtemps. Le fait que les gens l'aient toujours traitée comme une poupée vivante et ait évité toute conversation lui a facilité cette acceptation, car cela rendrait Sacha beaucoup plus forte. Elle commence à le remercier d'être le seul à lui parler. Il la serre alors dans ses bras et dit qu'il ne comprend pas le mot « impossible ». Puis, il promet de réaliser n'importe quel vœu qu'elle pourrait avoir, et elle demande une chance de se réconcilier avec Sacha. En entendant ça, Misha l'embrasse et dit qu'elle a accepté son destin avant de remercier Anos pour lui avoir donné la chance qu'elle demandait. Au moment suivant, Sacha commence à supplier Anos de trouver un moyen de sauver Misha, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car il prévoit déjà de faire l'impossible en les sauvant toutes les deux. Naturellement, elles sont confuses et demandent comment il peut réussir. Il explique donc son plan de remonter le temps jusqu'au moment où elles se sont séparées pour qu'elles puissent fusionner avec leur double et continuer à vivre comme des êtres complets. Malgré cela, elles ont du mal à croire que c'est réellement possible. Alors il crée un cercle magique extrêmement puissant et explique davantage le sort qu'il compte utiliser, en disant qu'elles doivent croire en lui pour que ça fonctionne. Juste au moment où elle décide enfin de lui faire confiance, il est transpercé par Ivis, qui dit ensuite que les filles sont censées servir d'hôtes au Seigneur Démon. À cet instant, Anos lui arrache l'épée et dit qu'il a besoin de beaucoup plus pour gagner, avant de le propulser contre le mur pour se concentrer sur le sort. Dès qu'il l'active, ils se retrouvent tous en limbe, suspendus entre les lignes temporelles, avant que le dieu du temps, Ergo, n'apparaisse pour punir Anos d'avoir brisé les règles. Après avoir remonté le temps pour ressusciter Ivis, Ergo le possède et commence immédiatement à attaquer. Anos crée donc un bouclier pour protéger les filles. Cependant, Ergo réussit lentement à briser chacun d'eux. Il dit donc aux filles de se rappeler leur promesse de croire en lui avant qu'Ergo ne lui transperce de nouveau le cœur. Alors que le gardien du temps mort commence à célébrer, Anos le saisit par l'épaule et dit que même la mort ne peut pas le garder au sol longtemps. En entendant cela, Ergo s'enfuit immédiatement aussi loin que possible pour gagner du temps et déclenche soudain une compétence d'arrêt du temps, espérant les garder tous figés. Après qu'Anos l'ignore complètement et continue de marcher vers lui, il perd son calme et tente toutes sortes d'attaques possibles. Mais Anos bloque chacune d'elles tout en libérant les filles de son sort. À ce moment-là, l'horloge sonne minuit. Mais au lieu de fusionner comme prévu, elles commencent toutes les deux à prier Anos et finissent par se fondre avec des versions d'elles-mêmes du passé. Cela fait qu'Ergo réalise enfin à quel point il est dans de beaux draps. Mais ensuite, Anos s'excite à l'idée de le faire payer et invoque une épée connue pour sa capacité à effacer tout de l'existence. Malgré cela, Ergo charge pour l'attaquer. Anos tranche alors directement à travers sa tête et purge son âme du corps d'Ibis avant de l'effacer de l'existence. Quelques minutes plus tard, il retourne au château. Et après avoir été ressuscité, Evis tombe à genoux pour s'excuser auprès d'Anos et explique que quelqu'un avait contrôlé son esprit et son corps. Anos restaure alors ses souvenirs et lui dit de faire le mort pour pouvoir enquêter discrètement sur les autres empereurs et découvrir qui a tout changé. Peu après, Anos et les filles quittent le château. Et après avoir ramassé une lettre, que Misha porte toujours, elle s'émeut et explique qu'elle a refusé de l'ouvrir après l'avoir reçue de ses gardiens parce qu'elle avait peur de perdre sa vie. Sacha la prend immédiatement dans ses bras et commence à s'excuser pour toutes les méchancetés qu'elle a dites, alors Anos leur laisse de l'espace pour s'exprimer.
Ensuite, il place une bague au doigt de Misha et lui explique que c'est son cadeau d'anniversaire, avant de souhaiter aussi un joyeux anniversaire à Sacha, et lui demande pourquoi elle semble beaucoup plus douce que la fille qu'il a embrassée l'autre nuit. Dès que Misha demande de quoi il parle, elle explique que ce n'était qu'un baiser entre amis, mais Anos continue de la taquiner à ce sujet. Pendant l'une des grandes guerres, lorsque Anos était encore le seigneur démon, un changeur de forme surpuissant nommé Lénéon a réussi à détruire son armée entière en quelques secondes. Il ordonna donc à son bras droit, Shin, de s'en occuper et lui promit de lui donner tout ce qu'il désirerait en récompense. Après l'avoir vaincu, Shin demanda l'autorisation de se réincarner en son bras droit dans une autre vie. Mais Anos lui rappela que la réincarnation était un point faible pour lui, ce qui signifiait qu'il recommencerait sans aucun souvenir ni compétence de sa vie précédente. Malgré cela, Shin le voulait toujours. Anos exauça son vœu avant que Kanon n'apparaisse pour un autre de leurs duels épiques. À l'heure actuelle, il vient d'entrer en classe avec Misha et Sacha, qui expriment à quel point elle est heureuse d'entendre Emilia leur attribuer la note parfaite pour avoir trouvé le sceptre du Seigneur démon. Au moment suivant, Emilia entre et les informe d'un étudiant transféré largement considéré comme le plus grand épéiste magique, avant de dire à Anos et à son groupe de paysans d'agir correctement à l'arrivée de l'étudiant. Elle déclare ensuite que le sceptre a été volé avant qu'elle ne puisse l'évaluer et offre de donner à leur groupe 70 pendant que l'académie mène une enquête. Sacha refuse immédiatement de l'accepter, mais Emilia explique qu'elle ne peut rien y faire. Après qu'une autre fille se soit levée pour les défendre, un stagiaire sans valeur commence à dire à ses amis qu'ils ont probablement volé le sceptre parce qu'ils savaient qu'il était sans valeur. Au moment suivant, Anos s'approche de lui, tire le sceptre d'une dimension de poche dans son uniforme et dit à Emilia de faire un meilleur travail la prochaine fois qu'elle veut les piéger. Après les cours, la fille de tout à l'heure aperçoit Anos dans le couloir et se précipite pour le remercier de s'être interposé sur Emilia. Lorsqu'il demande si elle fait partie des Unitarians dont il entend parler, elle s'enthousiasme pour expliquer l'objectif de son club, mais Sacha l'empêche de s'approcher. Après des excuses, Missout explique qu'ils veulent créer un monde où les démons purs et demi-démons vivent ensemble. Donc Anos décide de visiter le club. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans un grand domaine rempli de tours pour différents clubs. Mais au moment où Anos entre dans le club des Unitarians, toutes les filles présentes perdent connaissance. Alors qu'il continue de les fasciner avec son aura, Sacha décide de jeter un œil et faillit s'évanouir en trouvant un livre rempli de dessins de son saucisson démoniaque. Après avoir expliqué leur fonctionnement et leur dévouement à Gumi avec ces images, Misa les emmène voir une épée spéciale offerte par son père, qu'il a abandonnée à la naissance parce qu'elle est demi-démon. Elle explique que la décision de son père de garder la deuxième moitié de l'épée a alimenté son obsession pour l'unité. Avant de demander à Anos la permission d'être son subordonné, après y avoir réfléchi, il accepte, mais dit qu'ils doivent prouver à quel point ils sont engagés pour sa cause. Le lendemain matin, ils sont tous envoyés à l'arène pour un test de force où ils doivent tirer des versions démoniaques d'Excalibur. Alors qu'ils luttent tous pour en sortir deux puissants démons nommés Geios et Idol apparaissent pour se battre avec ceux qui réussiront à sortir une épée. Juste à ce moment-là, Anos arrive pour taquiner Sacha sur sa faiblesse à tirer une épée. Et après qu'elle lui ait retourné le compliment, puisque lui non plus n'a tiré aucune épée, il utilise la télékinésie pour en sortir une. En voyant cela, Idol et Geios le défient en duel, mais il remarque alors l'étudiant d'échange qu'Emilia a mentionné, agitant nonchalamment l'épée la plus puissante de l'arène. Quand Idol et Geios décident de le défier à la place, Lei refuse, disant qu'il s'ennuie trop pour se battre. Mais ils sont agacés et se chargent soudainement vers lui. En quelques secondes, ils sont tous deux mis à terre, tandis que Lei ne transpire presque pas et décide de quitter pour le prochain cours. En cours, quelques minutes plus tard, il s'approche d'Anos et demande à rejoindre son groupe. Mais Emilia lui rappelle qu'Anos est un outsider et explique combien ce serait irrespectueux pour un noble pur de travailler sous ses ordres. Malgré ça, Lei insiste pour rejoindre son groupe et dit qu'il préfère être dirigé par un être visiblement supérieur. Donc Anos vante son esprit, mais dit qu'il doit mériter le droit de les rejoindre. Après que Lei accepte de faire tout ce qu'il faut, Anos lui dit de s'associer avec Misa et ses filles pour le vaincre lors du prochain concours par équipe. Des jours plus tard, ils se rencontrent tous dans une forêt voisine pour le concours. Donc Lei dit à Misa et à ses filles de ne pas trop forcer, car il n'est généralement pas du genre à diriger, mais cela les surprend tous. Alors Misa demande pourquoi il les ménage malgré qu'ils sachent qu'elles sont des demi-démons. Il explique combien il déteste ces termes et affirme que le démon qu'ils ont appris à connaître est une supercherie. Alors qu'ils discutent des stratégies d'attaque, Anos dit à Sacha et Misha de ne pas s'inquiéter pour Lei. Sacha décide donc de s'attaquer à l'équipe de filles de Misa pendant que Misha construit un château pour servir de base. Peu après cela, Anos trouve Lei et s'excuse pour le retard avant de lui demander pourquoi il a une épée ennuyeuse au lieu de la vraie. Lei explique alors qu'il l'a donnée à Misa avant qu'un énorme golem de terre n'apparaisse et commence à attaquer Sacha.
Après avoir réalisé qu'il a donné une partie de sa magie aux filles de Misa, Anos félicite encore Lei et saisit une branche d'arbre pour l'utiliser comme épée de fortune. Alors qu'ils commencent à se battre, Sacha et Misha sont encerclés par Misha et ses filles. Mais alors qu'elle se prépare à les achever, Sacha rappelle à Misha un sort puissant transmis dans leur famille avant d'activer le cercle magique avec elle. Au moment suivant, elles fusionnent leurs plus fortes attaques en une tornade enflammée qui envoie Misha et ses filles voler à travers la forêt. Elles essaient ensuite de célébrer. Mais Anos et Lei commencent à détruire toute la forêt avec leurs attaques et déclarent que ce ne sera pas un problème puisque la forêt a assez d'énergie magique pour se réparer. Après quelques minutes à libérer assez de pouvoir pour détruire une nation tout en souriant à chaque coup, l'œil final d'Anos surpasse Lei mais accepte toujours de le laisser rejoindre le club. Lei demande ensuite s'ils se connaissent car il ne pouvait se débarrasser de cette sensation pendant le combat. Anos lui dit qu'ils pourraient s'être connus il y a 2 millénaires. Des heures plus tard, ils rejoignent tous les parents d'Anos pour un festin. Et quand Misa demande s'il est vraiment acceptable qu'elle soit présente alors qu'elle a perdu le concours, Anos lui donne la permission de rejoindre le club aussi. Il explique en outre que l'habilité qu'elle a montrée pendant le concours fait d'elle un atout extrêmement précieux. Elle le remercie donc pour l'opportunité et promet de faire de son mieux. À ce moment-là, Isabella lui dit qu'elle a aussi fait des efforts pour s'améliorer en étudiant sous Helio Ludou, l'un des 7 empereurs démoniaques. Peu après cela, Lei et Misa sortent pour prendre l'air. Alors Anos décide de les surveiller pendant qu'Isabella montre à Misha et Sacha à quoi ils ressemblaient après le Wong. Après avoir expliqué sa croissance incroyable, elle admet que c'était une expérience effrayante car il a failli être nerfé dans le Wong. Mais heureusement, il a survécu et est devenu le charmeur surpuissant qu'ils adorent tous. Alors qu'ils continuent à discuter, Lei s'excuse auprès de Misa d'avoir été un peu égoïste pendant le duel car ils auraient probablement gagné s'ils les avaient aidés avec le golem au lieu de se concentrer sur Anos. Après qu'elle a dit que ça ne la dérangeait pas, Misa demande à nouveau pourquoi il lui parle si familièrement, ignorant complètement qu'elle est une hybride demi-démon, demi-esprit. Quand elle lui demande soudainement de rejoindre leur club unitaire, il promet de réfléchir à la question avant de dire qu'elle est très spéciale car les hybrides demi-esprit, demi-démon, perdent généralement la vie après avoir utilisé un sort puissant. En classe le lendemain, Emilia leur rappelle le tournoi d'épée à venir et désigne Lei et Anos comme les élèves choisis pour représenter leur classe. Et après qu'Anos ait dit qu'il ne le laissait pas participer sans motif caché, Misa apparaît en disant qu'un des empereurs démons l'attend dans la salle du club. Quelques instants plus tard, ils entrent dans la salle du club et voient Baron, qui tombe alors à genoux en pleurant et dit à Anos combien de temps il a attendu pour le voir. Anos est surpris car tout le monde semble avoir oublié qui il est. Baron explique alors que sa source de magie n'a jamais pu oublier celui qui l'a créé. Il explique ensuite comment il s'est réveillé sans aucun souvenir, peu après qu'Anos se soit sacrifié pour séparer les royaumes. Étant piégé dans un autre royaume avec peu ou pas de magie, il a passé plus d'1 siècle à devenir suffisamment fort pour traverser dans le royaume humain. Mais quand il a finalement réussi à passer, un autre seigneur démon nommé Avos d'Iliva avait déjà pris le contrôle. Lorsqu'il évoque le tournoi et demande s'il va vraiment participer, Anos dit qu'il ne s'inquiète pas de ce que les nobles ont prévu. Mais alors, Baron suggère de se retirer, car s'il arrête de mordre à l'hameçon, le faux seigneur démon pourrait enfin se révéler. Plus tard dans la journée, Anos rentre chez lui et voit que Misha a déjà préparé le dîner avec l'aide d'Isabella. Il les rejoint donc pour manger et apprend qu'Emilia est venue lui souhaiter bonne chance pour le tournoi. Alors qu'il essaie de comprendre ce qu'elle prévoit, Isabella propose d'organiser un autre banquet après qu'il ait gagné le tournoi, mais il lui dit de ne pas s'embêter puisqu'il n'a même pas décidé d'y aller. Elle lui demande alors pourquoi et continue d'insister pour qu'il y aille jusqu'à ce qu'il dise oui. Au moment suivant, Misha lève une cuillère de nourriture devant son visage, il prend alors une bouchée et la remercie d'avoir préparé un si délicieux repas. Après avoir mangé, il propose de lui donner tout ce qu'elle veut en récompense, alors elle demande à passer la journée suivante avec lui. Le lendemain, il tient sa promesse en se présentant pour leur rendez-vous, alors elle l'emmène dans un magasin d'artisanat spécial où elle fabrique la plupart des terrariums qui y sont vendus. Après que Mélissa les ait accueillis et les ait conduits à l'atelier, Misha décide de créer un terrarium depuis zéro pour l'impressionner, mais il décide immédiatement de fabriquer un encore meilleur. Quelques instants plus tard, Mélissa entre et se précipite immédiatement vers leur table, car Anos vient de sculpter un globe qui pourrait prendre même un professionnel plusieurs années à réaliser. Elle lui offre immédiatement d'acheter tout le magasin juste pour l'avoir, mais il refuse, et explique qu'il a déjà des projets pour lui avant de le prendre et de partir avec Misha. À un banc quelques minutes plus tard, il en fait une bague et la met à son doigt pour qu'elle puisse la regarder quand elle le veut. Tout à coup, elle devient émotive et dit qu'elle ne peut rien faire pour le remercier puisqu'il peut littéralement tout faire.
Mais il lui dit de ne pas se faire d'illusions, car si elle passe les prochaines années à perfectionner sa magie de création, elle pourrait rivaliser avec ses capacités. En entendant cela, elle est excitée à l'idée de commencer son entraînement, mais un café à chat attire soudainement son attention. Elle commence donc à demander, jusqu'à ce qu'il décide de l'emmener à l'intérieur. Elle s'excuse alors de détourner leur rendez-vous, mais il lui dit que c'est en fait pratique, car Ibis, qui se balade actuellement dans le corps d'un chat, est aussi dans le café. Juste à ce moment-là, il arrive pour dire à Anos que l'empereur Baron n'est pas réellement derrière les nobles comme il le pensait au début. Il s'avère qu'il y a quelqu'un d'autre aux manettes, mais la seule information qu'il a pu trouver lie le maître des marionnettes anonymes à une clinique locale. Le lendemain, le tournoi commence enfin. Isabella se présente pour lui souhaiter bonne chance. Mais après avoir presque mentionné une épée que Guster essayait d'obtenir pour lui, elle s'enfuit. Evis arrive alors pour parler. Anos sort avec lui et apprend que Gaio et Idol sont ceux qui tirent les ficelles. Evis lui dit également que Leismong souffre d'une maladie spirituelle, une maladie ultra rare qui n'existait pas il y a 2000 ans. Peu après, un puissant épéiste royal nommé Krut entre dans l'arène pour le premier match, et la foule s'enflamme car il est le vrai champion. Quand Anos est appelé à se battre contre lui, tous les royaux s'énervent en disant qu'il ne devrait même pas avoir cette chance. Mais Isabella se met à crier que son fils roturier peut aussi devenir un seigneur démon. Au moment suivant, Guster arrive enfin avec une épée en adamantium et lui dit de ne pas s'inquiéter pour le sang. Après avoir promis de le vaincre en 60 secondes, Anos évite chaque attaque juste pour se moquer de lui et attend que ses poumons lâchent avant de déclencher une attaque qui fait saigner Guster de blessures qu'il ignorait même. Il lui rappelle que ce n'est que le premier tour avant de voir que Lei vient aussi de gagner son premier combat. Quand l'annonceur l'appelle soudain royaliste, ils se figent tous les deux sous le choc. Mais Misa a du mal à croire qu'il les a trahis juste pour ça. En se retournant pour partir, Lei promet à Anos une défaite douloureuse, mais Anos lui explique qu'il doit être prêt à tout risquer juste pour une égratignure. Dès que Lei part, Anos explique à Misa qu'il est contrôlé par un collier de mort et précise que l'attaque soudaine visait à scanner l'énergie magique dans le corps de Lei. Peu après, ils trouvent tous les deux la chambre de Sheila à l'hôpital. Anos regarde de plus près et réalise qu'elle est à moitié esprit, à moitié démon, comme Misa. Après avoir dit qu'elle est probablement la seule figure maternelle de sa vie, il tente de comprendre la cause de son état, mais elle se réveille et appelle son nom, ce qui le surprend. Anos lui propose immédiatement de la guérir, mais demande si elle sait ce qui cause sa maladie. Elle lui rappelle que la force vitale d'un esprit s'affaiblit si moins de gens reconnaissent leur existence. Après lui avoir dit que Lei a été malheureux toute sa vie parce que personne ne pouvait l'égaler, elle lui demande de donner tout ce qu'il a lors de leur duel. Et quand Sheila essaye de l'en empêcher, Misa lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est prête à risquer sa vie pour libérer Lei des royaux. Après qu'Anos termine le sort, Misa commence à transférer sa force vitale. Isabella explique calmement qu'elle ne peut pas donner l'épée qu'Anos lui a confiée, mais Emilia essaie alors de la lui prendre. Après avoir réussi à la saisir, Emilia l'attaque avec une boule de feu. Les filles interviennent pour la protéger, mais elles se font également propulser. Malgré cela, elles se relèvent et continuent à combattre pour qu'Isabella puisse s'échapper. Cependant, même après que ces attaques commencent à les rôtir, elle se relève et commence à chanter la chanson thème d'Anno. Alors Emilia décide de ne plus être gentille et attaque jusqu'à ce qu'elle ressemble à de la viande premium. Après avoir demandé leur nom et promis de s'en souvenir pour toujours, il emmène Emilia dans l'arène et la poignarde dans le dos avant de promettre de s'arrêter si elle admet qu'il est le seigneur démon. De retour à l'hôpital, Lei presse un couteau contre le cou de Mademoiselle, mais réalisant ce qu'il fait, il lui dit de ne pas risquer sa vie pour lui. Elle insiste alors sur le fait que c'est le moins qu'elle puisse faire, vu tout ce qu'il a déjà traversé. Au moment suivant, elle s'évanouit, et après l'avoir posé sur un canapé, Sheila se réveille pour lui parler. Il promet immédiatement de s'assurer qu'elle aille mieux, mais elle lui dit de ne pas gâcher sa vie à essayer de la sauver, car elle a déjà accepté son sort. Après lui avoir rappelé les beaux souvenirs qu'ils partagent, elle perd connaissance. Il sort juste avant qu'Anas ne revienne. Le lendemain, ils se retrouvent enfin face à face pour le dernier duel du tournoi.
Alors que la foule commence à les encourager, ils sont soudainement contraints de porter des bracelets de neutralisation magique, mais seul celui au poignet d'anneau semble fonctionner. À ce moment-là, la chouette de garde lui dit de rester immobile et de laisser Lei gagner, car s'il réussit, le collier contractuel autour de la source magique de Lei se resserrera, lui faisant perdre la vie avant que sa mère ne soit aussi débranchée. Dès qu'ils s'affrontent, Lei remarque qu'Anos est à peine affecté par le bracelet de neutralisation magique. Mais après qu'Anos lui dit de ne pas s'en faire, il recule et se fait une coupure pour déclencher le collier contractuel. Cela surprend Anos. Alors, Lei explique qu'il préfère donner tout ce qu'il a pour son dernier duel plutôt que de laisser les royaux dicter le résultat. En entendant cela, Anos lui dit de ne plus penser à Shale et aux autres pour qu'ils puissent enfin tout donner. Au moment suivant, ils reprennent le duel et croisent le fer à une vitesse fulgurante, tandis que les autres essaient de suivre leurs mouvements. Après des minutes à tenter de se décapiter, ils concentrent tout dans une dernière charge, et Lei parvient à faire voler le bras d'Ano à travers l'arène. Mais Ano a toujours l'avantage. Tout à coup, il se retrouve transporté dans une prison dimensionnelle, et la chouette de garde, qui s'avère être Baron, explique comment il a passé chaque instant éveillé à planifier cette opportunité pour enfin mettre fin à Anos. Après qu'Anos lui demande s'il pense vraiment qu'une dimension de poche peut l'arrêter, Baron lui rappelle que le bracelet a pris une grande partie de sa magie avant que Lei ne lui coupe le bras. Il invoque alors Gaio, une idole, pour s'assurer qu'Anos n'a aucune chance de survivre. Mais leurs têtes sont soudainement tranchées par Lei, qui explique qu'Anos a en fait brisé le collier contractuel avec cette frappe. Alors qu'il se prépare à attaquer, Baron ouvre un portail pour montrer à Lei où il a gardé Shayla. Mais juste au moment où il essaye de négocier avec eux, Anos lui dit de faire ce qu'il veut avec elle, car ils ne tomberont plus dans ses pièges. Au moment suivant, Lei saute dans le portail, alors Anos décide de se concentrer sur la défaite de Baron. Mais il invoque le mur de la mort qu'Anos avait utilisé pour séparer les royaumes il y a 2000 ans après l'avoir envoyé à son attaque. Il entre dans un espace absolu accessible uniquement aux lanceurs de sorts et envoie le mur de la mort à Lei également. Mais Anos parvient à les protéger tous les deux, malgré le fait qu'il ait à peine de magie restante. Quand Lei lui demande de fabriquer une épée avec la magie qu'il lui reste, Anos lui rappelle qu'un léger contact avec le mur pourrait le tuer. Mais Lei insiste pour aider, donc Anos lui envoie une épée. Cependant, après seulement quelques attaques, l'épée se brise. Alors Anos le protège à nouveau, tout en s'excusant de son inutilité. Anos essaye de le motiver à réessayer, mais il refuse jusqu'à ce que Shiloh se réveille et propose de l'aider. Il essaye immédiatement de l'arrêter, mais elle lui dit de ne pas s'en faire et utilise son peu de vie restante pour se transformer en épée. Elle lui rappelle alors une promesse qu'il a faite de devenir le plus grand épéiste des années auparavant. Il utilise cela comme motivation pour se battre à nouveau et parvient à dissiper le mur de la mort avant de marquer légèrement le visage de Baron. Malgré cela, Baron invoque encore plus de murs pour les attaquer. Mais Anos attrape soudainement son épaule, ce qui le surprend puisque personne ne devrait pouvoir entrer dans son espace absolu. Après lui avoir montré la marque sur son visage, Anos lui demande s'il se sent toujours optimiste, mais il répond en le piégeant dans une sphère de la mort et prend la fuite. Dans un retournement d'événements peu surprenant, Anos détruit la sphère et invoque son épée avant de lui trancher les jambes. Dans un acte désespéré, Baron commence à déchaîner tous les sorts qu'il a jamais maîtrisés. Mais Anos les neutralise facilement avant de l'empaler à la tête et de constater qu'il est contrôlé par un parasite magique. Après l'avoir détruit, il retourne dans l'arène, mais reste figé dans le temps. Baron explique donc comment il a été attaqué soudainement après leur première conversation il y a des semaines. Anos puis amène Geos et Idol et purifie leur source magique du contrôle mental avant qu'ils ne voient Avos et Evia les observant silencieusement depuis un coin. Après son départ, Anos dit à Baron de se concentrer sur la résurrection de Gaos et Idol, puis il sort et dissipe le sort d'arrêt du temps. En voyant Lei étendue au sol, les juges annoncent qu'Anos est le gagnant. Après avoir parlé de la puissance des épées, il remercie Guster d'en avoir fabriqué une avant de remarquer que Lei est en larmes et lui dit de ne pas s'inquiéter pour Sheila. À ce moment, Sheila est ramenée à la vie. Après l'avoir embrassée, Lei demande comment c'est possible. Anos lui rappelle que sa vraie forme dans le monde des esprits est une épée. Il explique que son discours visait à raviver la croyance des gens en les épées, ce qui a donné à Sheila l'énergie nécessaire pour revenir. Sacha sort alors pour lui remettre un prix, mais il ignorait l'épée et demande un bisou. Elle lui en donne un sur la joue à contre-cœur avant de partir rapidement pour cacher son embarras. En sortant, Anos croise Misha, qui lui demande s'il a apprécié le duel, car il sourit tout le temps. Lors de la Grande Guerre il y a 2000 ans, Anos a décidé de rendre visite à la capitale de l'humanité. Mais Kenan l'attendait juste dehors avec plusieurs barrières pour l'empêcher d'entrer. Malgré tout, Anos les a facilement franchies. Kenan était prêt à se battre, mais il a entendu qu'Anos voulait juste établir la paix entre leurs peuples. Juste au moment où Kenan avait décidé de l'écouter, un autre guerrier humain nommé Yirga a chargé Anos et il a utilisé une barrière pour le repousser.
Cependant, après que certains soldats humains aient partagé leur magie avec Irga, il a réussi à briser la barrière et a promis d'envoyer Anos à son peuple dans un sac mortuaire. Au moment suivant, Anos a enfoncé son bras dans sa poitrine et a attendu qu'il tombe avant de dire à Canaan de venir le voir quand ils en auraient marre de se battre. Dès qu'il est parti, Canaan s'est précipité du côté de Irga et lui a demandé si le bain de sang était le seul moyen. Irga lui rappelle tous ceux qui ont perdu la vie en combattant des démons avant de dire que la guerre ne peut se terminer sans la mort d'Anos. De retour à nos jours, Sacha se dirige vers l'école, mais voit Anos et Misha marcher ensemble et demande pourquoi ils l'ont laissé. Après que Misha ait expliqué qu'elle apprenait à cuisiner avec sa mère, elle se fâche. Mais Misha dit aussi qu'elle a passé des éons à essayer de la réveiller. Quelques minutes plus tard, ils arrivent en classe et rencontrent Meno, le nouveau professeur remplaçant Emilia. Pendant qu'ils discutent de ce qui est arrivé à Emilia, Meno leur parle d'un événement interacadémie qui aura lieu dans 3 semaines, où des représentants sélectionnés iront à l'Académie des héros dans le royaume humain. Une fois de plus, ils recommencent à discuter car ils n'ont jamais vu le royaume humain. Alors Mendo explique l'histoire des héros de l'humanité. Elle essaie aussi d'expliquer la différence entre leurs principaux sorts d'attaque, mais Anos prend le relais et l'explique en détail jusqu'à ce que les filles commencent à perdre le contrôle. Peu après, il emmène Lei et les filles s'entraîner et commence par assommer Sacha. Après lui avoir dit de se concentrer sur le contrôle de ses yeux de destruction, il brise l'épée de glace de Lei en morceaux et fait frémir ses organes d'un vilain coup, avant de lui dire en mi-chef de s'améliorer aussi. Tout à coup, il se fait prendre par un brouillard mais suit facilement sa trace jusqu'à Miso, lui disant combien il est important d'exploiter sa meilleure compétence. Il leur dit alors de perfectionner leurs compétences, car les héros qu'ils pourraient rencontrer dans le royaume humain seront probablement aussi puissants que Canon. Plus tard dans la journée, il retrouve Baron, qui lui annonce que Gaius et Idol ont été ressuscités avant de l'avertir au sujet de l'Académie des héros, car ils ont formé des réincarnations de Kainan pour une raison mystérieuse, malgré l'absence de guerre. Peu après, Anos emmène Lei faire du shopping d'épées dans son arsenal, car il n'a pas pu rester tranquille sans une. Après qu'il en ait choisi une, Anos lui demande de l'essayer sur une statue, et après qu'il ne laisse aucune égratignure, il explique que la capacité de la lame à couper est entièrement contrôlée par la volonté de son utilisateur. Il explique aussi que seul son bras droit pendant la Grande Guerre pouvait un jour maîtriser cette épée et admet qu'il ressent la même chose. À l'époque, chaque fois qu'il se battait, en entendant cela, Lei revendique qu'il a toujours ressenti une connexion avec le passé, mais dit qu'il ne peut rien en rappeler. Le lendemain, il se prépare et rencontre les autres représentants étudiants avant d'être informé qu'ils doivent faire le voyage dans le royaume humain dans 10 jours pour réussir. Pendant que d'autres groupes discutent des stratégies pour y arriver à temps, Anos utilise sa compétence de téléportation pour les amener devant la ville capitale des humains en quelques secondes. Une fois à l'intérieur, Miso, Lei et Misha décident d'explorer. Alors Anos demande à Sacha de le suivre à l'Académie des héros pour une rapide investigation. Sur le chemin, elle lui demande de garder un profil bas. Et quand il demande pourquoi, elle lui rappelle toutes les fois où il a mis leur vie en danger durant les cours. Il la félicite de ne pas perdre son calme chaque fois qu'il fait quelque chose d'étonnant et dit qu'elle mérite vraiment les yeux démons. En continuant à se débattre, il lui explique à quel point elle est incroyable et lui demande de promettre d'utiliser ses yeux pour protéger tout le monde s'il arrive quelque chose l'empêchant de le faire. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'Académie des héros. Et malgré les supplications de Sacha, Anos ouvre les portes sans cérémonie. Mais une étudiante nommée Eleanor arrive pour leur dire que les non-étudiants ne sont pas autorisés sur le campus. Après qu'Anos ait expliqué qu'ils sont des représentants de l'Académie des démons et qu'ils voulaient simplement jeter un œil, elle propose de leur faire visiter les lieux. Une fois à l'intérieur, elle leur explique comment le bâtiment d'académie était à l'origine, le grand château utilisé pour vaincre le seigneur démon. En entendant cela, Sacha craque et essaie de lui dire que le seigneur démon s'est en fait sacrifié pour la paix. Mais Anos l'arrête et dit que les humains doivent croire qu'ils ont gagné pour que la paix dure. Il demande alors à Eleanor si elle connaît le nom du seigneur démon. Et après qu'elle ait nommé Avos d'Elivia, il demande concernant la classe spéciale pour les réincarnations de Canaan, car il devrait savoir que leur histoire est un mensonge. Après qu'elle ait expliqué qu'il y a actuellement 4 réincarnations de Canaan, Sacha est confuse. Anos explique donc qu'il avait 7 sources magiques, ce qui signifie qu'il aurait pu avoir plusieurs réincarnations. Juste au moment où il lui dit que les réincarnations devraient se souvenir comment Canon n'a pas réellement vaincu le seigneur démon. L'un d'eux, nommé Ledriano, arrive et dit à Anos d'accepter que le seigneur démon était un perdant faible tombé sous l'épée de Canaan. Après qu'une autre réincarnation de Canaan nommée Laos soit arrivée, Anos leur dit de s'arrêter car il ne peut y avoir qu'une seule véritable réincarnation. Laos décide alors de le prouver en attaquant, mais il est rejeté au loin par le simple battement de cils d'Anos, bien que cela ait révélé qu'il est un faible sans valeur. Il essaie d'attaquer à nouveau, mais Ledriano l'arrête et s'excuse auprès d'Anos.
Moment plus tard, Anos décide de partir avec Sacha, mais Eleanor lui dit soudain d'arrêter de chercher Kanon, car la véritable réincarnation n'est définitivement pas la même personne qu'il connaissait autrefois, surtout parce qu'il a été tué par un autre humain. Plus d'une semaine plus tard, Meta finit par arriver avec le reste des étudiants, donc Anos et les filles pénètrent à l'intérieur pour la réunion de conférence. Il va même jusqu'à accuser Anovus de tricher, mais Anovus lui dit simplement d'être heureux qu'ils aient pu arriver en 2 jours plutôt que d'essayer d'éviter le fait qu'il est évidemment supérieur. Après avoir dit qu'ils ne l'accepteront jamais comme seigneur démon, Ravist s'en va avec le reste de ses camarades pour la classe de conférence. Une fois qu'ils sont tous installés avec les représentants de l'Académie des héros, un vieux bonhomme avec des sacs de sport pour yeux, nommé Diego, se présente comme le directeur et leader de la classe de réincarnation de Kanon. Après les avoir accueillis à l'académie, il décide de commencer par faire en sorte qu'un représentant de chaque académie montre un peu de sa magie. Pour les héros, Ledriano décide d'intervenir, tandis que Ravest se nomme pour l'Académie des démons. En montant sur scène, Ledriano utilise son pouvoir pour restaurer une épée sacrée et fait une démonstration de sa force. Alors Ravest décide de leur montrer un sort de démonisation pour se faire valoir. Cependant, quand sa magie commence soudain à flotter, Diego et Ledriano demandent si c'est le meilleur que l'Académie des démons puisse offrir. Alors qu'ils se moquent tous de Ravas, Anos demande pourquoi ils ne peuvent pas se passer de trucs bon marché. Parce qu'ils ont clairement utilisé un sort caché qui empêche les sorts démoniaques d'agir. D'un claquement de doigts, il restaure la magie de Ravas afin qu'il puisse compléter le sort de démonisation, mais Anos décide quand même de faire le malin en invoquant une épée sacrée juste devant toute la classe. Diego la traite immédiatement de faux, mais Anos explique que la magie sainte dont il parle n'est que de la magie normale à une longueur d'onde différente. Diego demande alors s'il est la réincarnation du Seigneur démon, mais un étudiant de l'académie lui dit de jeter un œil à son uniforme pour voir qu'il n'est qu'un hors-la-loi surpuissant qui ne pourrait jamais rêver de devenir le grand Seigneur démon. En entendant cela, Los demande s'il y a quelqu'un d'autre de l'académie plus fort que lui. Alors ils commencent tous à argumenter au lieu d'accepter l'évidence. Plus tard dans la nuit, Baron se rend dans la chambre d'Anos pour partager des informations sur le soi-disant meurtre de Kanon. Après avoir dit qu'il n'y a aucune mention de cela dans leur dossier, il raconte une légende qui prétend qu'il reviendra pour les sauver une fois de plus du Seigneur démon réincarné. Au moment suivant, Sacha et Misha apparaissent pour emmener Anos à un festival célébrant Yirga, l'homme haineux qui voulait désespérément le détruire pendant la Grande Guerre. Après avoir rappelé à quel point il était psychotique, Anos aperçoit Lei avec Misa et essaie de s'approcher. Mais Sacha l'arrête car il semble apprécier la compagnie de l'autre tout en continuant de les observer. Lei cesse de tirer aux cibles et demande à Misa si elle veut essayer autre chose. Mais elle s'excuse d'avoir été absente et dit qu'elle ne peut pas se défaire d'un étrange sentiment qu'elle a eu en classe avec les héros étudiants. Lei se souvient alors qu'ils avaient presque commencé à se battre et la félicite d'avoir pu garder son calme tout au long. Après l'avoir également remercié d'avoir sauvé sa mère, il décide de lui acheter un collier et choisit un avec 2 coquillages avant de l'aider à le mettre. Le lendemain, en route pour un test, les filles remarquent le collier et demandent à Misa où elle l'a eu. Sacha dit à Lei qu'elle a fait des recherches et qu'elle a appris que c'est en fait une version romantique d'une bague de fiançailles. Anos explique alors que cela vient de 2 amoureux qui portaient chacun une coquille pour se souvenir l'un de l'autre avant de perdre la vie pendant la Grande Guerre. Peu après, ils rejoignent Diego et ses élèves pour le test. Mais Anos remarque qu'Eleanor n'est pas venue. Diego explique alors qu'ils effectueront le test dans le lac de l'Académie en utilisant leur magie de groupe pour tenter de s'imposer. Lorsqu'il dit soudain à Menonet de rassembler une équipe convenable, au lieu de la faible qui a fait une scène l'autre jour, Ravus et les autres perdent leur calme et l'emmènent à l'écart pour demander une chance de se venger des héros. Anos leur dit immédiatement de se calmer, car ils sont visiblement trop immatures pour gérer une simple provocation. Mais Ravas lui demande de ne même pas penser à les représenter, car même s'il est plus fort, ils doivent se racheter en tant qu'élèves de menu. Quelques minutes plus tard, ils commencent à installer une base dans le lac. Anos profite de cette occasion pour demander à Meno des informations sur Ravest. Elle explique alors qu'il était autrefois un faible qui détestait complètement le Seigneur démon, jusqu'à ce qu'il apprenne que les compétences des démons sont à l'origine une invention du Seigneur démon pour sauver le plus de vies possible. Peu après, Ravist envoie certains de ses coéquipiers chercher les héros, mais au bout de quelques minutes, ils commencent à se plaindre de ne pas pouvoir utiliser leurs capacités. Après qu'une embuscade de Ledriano, Laos et Haini ait eu raison de toute l'équipe, Anos partage ses yeux démoniaques avec Menov, pour qu'elle puisse voir qu'ils ont infusé de l'eau bénite dans le lac pour affaiblir Rivest et ses coéquipiers. En quelques secondes, ils détruisent la base de Rivest et laissent tous ses coéquipiers inconscients dans l'eau. Meno dit alors à Diego d'envoyer des équipes de secours, mais il lui demande d'attendre un peu plus, car la première équipe a eu un problème en partant. Heureusement, Anos les sort facilement de l'eau.
Mais lorsque Meno s'approche pour soigner Ravist, elle remarque une stigmate sur sa poitrine qui résiste à la magie de guérison. Elle accuse alors Diego d'avoir mis intentionnellement les élèves en danger, mais il nie savoir de quoi elle parle et la blâme d'avoir choisi des élèves faibles. Anos offre à nouveau de soigner Rivest, mais il refuse son aide. Anos admet alors que sa détermination est admirable avant d'expliquer qu'être têtu dans cette situation ne fera que nuire à Mena. Après avoir accepté de mauvaise grâce l'aide, Rivest lui remet le matériel que Diego a utilisé et lui demande de racheter leur honneur. Anos rejoint ensuite les filles pour passer un deuxième test. Mais Aini et les autres commencent à les taquiner au sujet de ce qui s'est passé dans le lac et lui disent de vider l'eau s'il ne cesse pas de se plaindre. L'instant suivant, Anos fait apparaître une étoile compacte et assèche complètement le lac. Diego décide alors d'annuler le test, mais Ledriano, Los et Aini sautent et lui disent de ne pas s'inquiéter, car ils ont déjà maintenu la dernière réincarnation de Canon en attente. Après s'être assurés qu'ils n'ont à se soucier que d'Anos, ils activent une barrière pour recharger leur magie et se remplissent de haine grâce à une voix mystérieuse prétendant être l'esprit de Canon. Juste à ce moment, Anos en a assez d'attendre et décide d'attaquer avec un autre mini-soleil. Mais dès que ça frappe leur barrière, Zeshia s'envole et la détruit d'un seul coup. Anos dit alors aux autres que pénétrer dans la barrière pourrait être difficile car elle pourrait facilement drainer toute leur magie en quelques secondes. Après que la mission propose de créer des châteaux à l'intérieur de la barrière pour stabiliser leur magie, Anos promet de la protéger et utilise la magie de téléportation pour la transporter avec lui à l'intérieur. Dès que la barrière commence à drainer son énergie vitale, il la remplit avec sa magie afin qu'elle puisse commencer à créer les châteaux. Mais Ledriano et les autres arrivent pour l'arrêter. Après qu'Anos les ignore pour demander le nom de Zeshia, ils essaient de capturer Misha, mais il attrape toutes leurs chaînes et les fait exploser. Lorsqu'elle attaque ensuite, il ne subit aucune égratignure et les projette sur le fond du lac. Pendant qu'Anos jette un coup d'œil autour de lui et constate qu'aucun d'eux n'est à l'origine de la barrière, Sacha se présente à Loz et lui dit de ne pas se concentrer sur Anos, car elle peut également le vaincre facilement. En entendant cela, Loz perd son calme et lâche immédiatement tous les sorts de son arsenal. Mais elle esquive rapidement chaque attaque et manque de peu de lui trancher la tête avec une contre-attaque puissante. Après lui avoir volé son équipement magique, il se met à sa poursuite à pleine vitesse et réussit finalement à le récupérer. Il l'entoure alors de nombreuses orbes explosives pour stopper son vol erratique. Mais alors qu'il charge pour placer sa coupure finale, des artères éclatent soudainement, le faisant s'écraser avant qu'il ne réalise qu'elle avait infusé son équipement avec de la magie noire. Malgré cela, il essaie d'utiliser les orbes explosives, mais elle détruit chacune d'elles en quelques secondes et le termine avec ses yeux destructeurs. Pendant ce temps, Haini parvient à piéger Lei avec un sort de gravité et invoque une seconde épée sainte pour lui donner un stigmate de résistance à la guérison. Mais Lei se libère facilement et lui tranche le bras. Cela surprend le provocateur, mais il reste confiant jusqu'à ce que Lei prenne l'épée sacrée, ce qui est censé être impossible pour les démons. Anos est aussi choqué, mais Haini commence à paniquer et à reculer en disant à Lei qu'il plaisantait. Après que Lei l'ait découpé, Anos dit à Ledriano d'arrêter de faire le mort. Il promet alors à Anos un combat équitable, mais donne soudain le signal à Zeshia d'attaquer. Anos esquive facilement leurs attaques et écrase Zeshia au sol. Ledriano lui dit alors de se mettre en retrait. Au moment suivant, ils commencent à absorber la magie de chaque étudiant de l'académie et des citoyens et deviennent soudainement 10 fois plus forts. Finalement, Anos crée une barrière assez forte pour bloquer leurs attaques et utilise le sort du même gars pour obtenir de la magie des filles. Avec ça, il contre facilement chaque attaque et faillit détacher le bras de Ledriano, qui reste sous le choc. Après qu'Anos explique que le seul humain à utiliser les gars à leur plein potentiel était Kanan, Ledriano s'emporte et est possédé par une voix maléfique, se faisant passer pour Canon. La même voix commence aussi à laver le cerveau des filles, mais Misha parvient à les tirer de cela et décide d'aider Anos. Cependant, quand il voit Zeshia préparer un puissant sort, il dit à Misha de s'éloigner et met en garde Zeshia de ne pas l'utiliser car elle pourrait ne pas y survivre. Au moment suivant, elle s'élance et se poignarde au cœur, déclenchant une explosion source qui couvre toute l'académie d'une lumière éblouissante. Étonnamment, Anna survit sans une égratignure, mais Zeshia réapparaît pour répéter le sort. Il saisit alors sa source pour en finir. À ce moment-là, Eleanor l'appelle et dit qu'elle est la seule à pouvoir arrêter Cessia. Donc, Anos dit à Misha d'aller la voir pendant qu'il empêche Cessia d'exploser. Minutes plus tard, Misha trouve le sanctuaire, mais Diego arrive aussi et lâche une explosion sacrée qui la fait tomber avant de la poignarder plusieurs fois, avouant qu'il avait toujours prévu de les envoyer tous chez le faucheur. Anos lui explose le dos et enferme Misha dans une dimension de poche pour la soigner avant de s'en prendre à Diego, le brûlant de l'intérieur. Après l'avoir ressuscité,
Il exige de connaître la vraie raison de leur haine pour les démons. Au moment suivant, Diego lave le cerveau de tous les étudiants pour faire exploser leurs sources simultanément. Mais Anos fige le temps pour stopper l'explosion et arrache sa source. Après avoir expliqué que Kanon n'aurait jamais soutenu une telle obsession psychotique pour le sang, il écrase la source de Diego et porte Misha dans le sanctuaire pour voir Eleanor, qui se dit être l'incarnation de la magie. Avant d'essayer d'expliquer plus en détail, elle demande à Anos de la libérer de l'orbe pour qu'elle puisse empêcher tout le monde à la surface d'exploser. Donc, il brise l'orbe et restaure ses vêtements pour empêcher des gens comme vous de voir ce qui est bien. Après avoir désactivé le sort d'autodestruction que Diego utilisait sur tout le monde, Eleanor libère la matière noire, couvrant d'innombrables clones éparpillés dans le sanctuaire. Le commandant Jirga s'est tourné vers les démons en réalisant que c'est pourquoi Zeshia avait refait surface après avoir littéralement explosé dans le néant. Anos demande comment Jirga a réussi, alors elle décide de lui montrer un fragment de mémoire provenant de sa source magique originale. À l'époque, Kanan était juste revenu d'avoir aidé Anos à se sacrifier. Et après avoir appris les plans d'Irga pour détruire tous les démons, il s'est opposé à cela et a fini avec une épée dans le ventre. Après cette trahison douloureuse, Kanan n'a plus jamais été vu ou entendu, semblant avoir suspendu sa propre réincarnation pour éviter de revenir en tant qu'humain. Eleanor explique ensuite comment Irga a scindé sa source magique originale en deux pour créer Ask, la version des gars par laquelle il recevait de la magie des autres. Après avoir regardé autour d'elle les clones, elle a passé les 2 derniers millénaires à les envoyer à leur perte. Eleanor supplie Anos de la détruire car aucun d'eux ne pourrait jamais lui pardonner. Cependant, les clones de Zeshia l'appellent soudainement et implorent Anos de la sauver. Juste au moment où il accepte d'aider, un nouveau Diego apparaît en exigeant de savoir ce qu'il prévoit de faire avec elle. Anos se prépare à le finir une deuxième fois, mais les 3 derniers empereurs démons apparaissent avec Avos pour Livia. En marchant vers l'épée légendaire de Kanon, Diego lui dit de ne pas essayer car un démon ne pourrait jamais la toucher. Mais Avos la tire facilement et utilise un trou noir miniature pour aspirer Diego et ses soldats avant de faire face à Anos. Après avoir bloqué son attaque, il dit à Anos d'accepter son destin car rien ne peut l'arrêter à ce stade. À ce moment-là, un autre clone de Diego est projeté à travers tout le royaume humain pour informer tout le monde de la légende qu'ils ont transmise au cours des 2000 dernières années. Tout en promettant de s'assurer que le seigneur des démons soit de nouveau vaincu, Avos et les 3 derniers empereurs démons se projettent aussi à travers le royaume des démons et ordonnent aux gens de se préparer à la guerre, car c'est enfin leur tour de faire souffrir l'humanité. Peu après cela, Anos retrouve Baron et les autres empereurs qui lui annoncent que l'armée démoniaque s'est déjà mobilisée pour attaquer le royaume humain à l'aube. Il leur dit de se reposer, car ils partiront à l'aube. Le lendemain, Lei trouve Misa inquiète, fixant l'horizon. Il prend alors une partie du collier pour symboliser sa promesse de revenir, peu importe ce qui se passe. Plus tard, il retrouve Anos, qui explique qu'ils doivent empêcher l'armée démoniaque et humaine de s'affronter pour qu'ils puissent s'occuper d'Avos et stopper cette guerre. Sacha et Misha ont localisé la première troupe démoniaque et veulent utiliser leur lien de sœur pour les retenir. En même temps, Anos envoie Baron et les autres empereurs s'occuper de la force principale d'Avos. Après les avoir aidés à éliminer la plupart des soldats, il se dirige vers le château d'Avos pour l'arrêter. À son arrivée, Misa l'appelle, lui disant que Lei a disparu. Anos apprend que Baron a capturé les 3 derniers empereurs au service d'Avos. Il prend alors un moment pour réfléchir avant de partir et d'arrêter Avos juste avant qu'il ne traverse le royaume humain. Ils s'affrontent immédiatement. Mais en remarquant le collier autour de son cou, Anos l'attrape et recule, demandant à Kenan pourquoi il s'est réincarné en démon. À ce moment-là, Lei retire son masque et lui demande comment il a deviné. Anos commence alors par la nuit, où il a donné le collier à Misa. La seule façon qu'il aurait pu connaître la signification du collier, c'est s'il avait vécu comme un humain, car les démons ne l'ont jamais appris. La preuve suivante était que Kanon a 7 sources magiques, expliquant pourquoi il n'en a combiné que 6 avec celle des empereurs. Il avait besoin de la dernière pour conserver son immortalité. Leite admet qu'il avait tort de faire confiance aux humains. Après la trahison d'Irga, il s'est rendu compte qu'il tenterait de réattaquer les démons après la réincarnation d'Anos. Il a donc décidé d'utiliser le pouvoir de son épée pour réécrire l'histoire démoniaque et revenir en tant que seigneur démon à la place d'Anos. Cela amène Anos à réaliser qu'il compte permettre aux humains d'aimer à nouveau Anno juste pour les satisfaire avec l'illusion qu'ils ont enfin obtenu la vengeance que Yirga planifiait depuis des siècles. Lorsqu'il lui demande pourquoi, Lei lui rappelle qu'il est toujours un héros, ce qui signifie qu'il doit expier les dommages causés par son peuple et rembourser le sacrifice d'Anos.
Il dit ensuite à Lei de le prendre de force s'il veut vraiment retrouver Misa après le sacrifice. Lei se lance alors dans l'épopée qu'ils attendaient tous les deux depuis des années. En quelques secondes, le ciel se couvre d'explosions alors qu'ils utilisent tous les sorts possibles. Après quelques minutes supplémentaires de combat acharné, Anos attrape sa dernière source magique et la broie, faisant tomber Lei au sol. Malgré cela, il invoque une autre épée pour continuer à se battre. Mais, dans un revirement surprenant, Anos se retient et le laisse percer sa source magique. Alors que Lei tente de comprendre ce qui vient de se passer, il échange leurs vêtements et prend le masque de seigneur démon avant que le mur ne s'effondre, les exposant aux deux armées. Après avoir ordonné aux démons de se retirer et d'attendre une nouvelle réincarnation, Anos disparaît. Lei prend un moment de silence pour pleurer un autre sacrifice avant de ranger son épée et de dire aux soldats humains de rentrer. Soudainement, Diego perd son calme et l'appelle imposteur avant d'ordonner à tous les clones Zeshia d'activer le mode autodestruction. Eleanor tente immédiatement de l'arrêter, mais il continue à jeter des imprécations sur l'armée démoniaque jusqu'à ce que son âme soit extirpée et active une version immensément puissante du sort qui ressuscite Irga. Mais Irga le surpasse facilement. Sasha et Misha décident de prendre le risque de fusionner pour l'empêcher d'activer les clones Zeshia. Lei s'associe également à Misa pour l'arrêter. Mais malgré tous leurs efforts, Irga parvient à activer les clones. Juste au moment où l'explosion engloutit tout, Anos remonte le temps de quelques secondes pour désactiver le sort. Une fois les clones retombés au sol, il explique que le dernier coup de Lei aurait dû déclencher une réincarnation instantanée. Naturellement, cela laisse Yurga sous le choc, mais il se remet soudainement à s'exciter, disant que c'est l'occasion parfaite de l'éliminer à main nue. Au moment suivant, Lei rejoint Anos pour l'attaquer, mais Yirga les fait facilement exploser au ciel. Il commence alors à aspirer la magie de toute l'humanité. Alors Anos demande aux filles de chanter encore, pour qu'ils puissent retrouver ses pleins pouvoirs pendant qu'elles transforment la plus grande bataille de la création en comédie musicale. Tous les soldats des deux côtés unissent leurs forces pour aider Anos et stopper Yirga. Avec toute cette énergie positive, Anos attaque à nouveau et contre chaque frappe. Mais Yirga refuse toujours la paix, alors Lei lui coupe les jambes pour l'arrêter. Il réussit néanmoins à se relever pour une dernière attaque. Lei et Anos s'envolent et combinent leurs forces pour une ultime attaque. Après qu'ils aient tous deux percé son crâne, Anos remonte le temps pour retrouver le collier en coquillage qu'il avait offert à sa femme, juste pour éprouver un sentiment de paix avant que son âme soit effacée. À cet instant, Misha et Sasha se séparent et se précipitent dans ses bras. Il les réconforte pendant que Lei retrouve Misa. Un moment plus tard, Anos trouve Eleanor et partage de sa magie pour s'assurer qu'elle ne puisse plus jamais être exploitée. Après lui avoir dit de se concentrer sur les milliers de clones Zeshia qu'elle doit maintenant gérer, il retourne dans le royaume des démons. Plus tard dans la soirée, Anos rentre chez lui et reçoit un accueil chaleureux d'Isabella et Guster, qui remarque alors Eleanor et demande si elle est la nouvelle membre de son harem. En entendant cela, Sasha plaisante, en disant qu'il pourrait penser que ces clones sont leurs enfants. Mais Guster et Isabella prennent cela un peu trop au sérieux et sont convaincus qu'Anos l'a transformé en machine à reproduction. Puisque tout le monde a été réincarné, que diable est-il arrivé au bras droit d'Anos? Et a-t-il enfin assez de temps pour écraser les jumelles? Commentez la partie 2 pour le savoir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications après vous être abonné pour ne jamais manquer aucun de nos résumés.